Donc, je vous présente rapidement. Emeline Poulain, vous avez fondé votre agence récemment, Ressources Architecture en 2022. Et Laura Dutour, vous êtes donc aussi architecte, LD Architecture, et votre activité se déroule en Charente, Charente-Maritime et dans la région du Médoc, c'est ça? Voilà. Et donc, vous avez répondu à cet appel à candidature pour la Maison du Parc. Et si j'ai bien compris, le sujet du réemploi n'était pas encore sur la table, même s'il y avait un cahier des charges qui avait été élaboré par le CAUE, où il y avait des prescriptions environnementales. Alors, peut-être, je m'excuse, mais je vais vous demander de vous présenter parce que je ne connais pas votre nom et prénom. Erwan Rosé, ingénieur CTC au bureau Alpes Contrôle à Étré. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on vous écoute et on va voir comment, justement, aussi un bureau de contrôle. Il nous manquait la palette des acteurs et on est ravis de vous accueillir. Déjà, merci pour votre invitation. Alors, je ne sais pas si on est la palette complète. Hein. Il y a des acteurs, il y en a un sacré paquet, mais c'est un petit morceau, oui. Donc, nous, on a répondu sur le projet de la Maison du Parc qui a été lancé par la commune de Saint-Georges-des-Coteaux. Donc, c'est un projet qui avait été déjà réalisé de fonction programmatique en collaboration entre la commune et le CAUE. Donc, ils avaient déjà entamé une belle démarche sur le projet, en sachant qu'il y avait un cahier des charges qui nous demandait quand même de nous intéresser aux biosourcés et aux géosourcés, de par l'implantation dans un parc, mais aussi vraiment une vraie volonté communale de faire d'un bâtiment respectueux et exemplaire. Donc, du coup, nous, on a été ravis de répondre et ravis d'avoir été sélectionnés. Par rapport à ce projet-là, vu qu'on est sur une petite échelle, on s'est dit que c'était aussi l'opportunité d'amener le réemploi sur la table et d'essayer d'amener encore plus le sujet du biosourcé géosourcé en guidant encore plus vers le sujet du réemploi. Donc le projet s'inscrit dans un secteur un peu large, c'est-à-dire qu'on est dans un parc. On est sur la commune de Saint-Georges-des-Coteaux, qui est une commune avec un patrimoine assez riche, beaucoup de maisons d'habitation. Le parc est en plein cœur de la ville et c'est un parc très emprunté par les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un petit parc de balade, sinon que tout au long de l'année, il y a des usagers. Et le programme de la Maison du Parc concerne vraiment le parc en particulier parce que c'est destiné à abriter un local pour le club de boulistes qui est à proximité. Donc, il servirait à la fois à la mairie et aux boulistes. Donc, on a un lien direct avec le centre-ville et toute une démarche avait été déjà amenée avec le CAUE pour développer un projet avec les écoles, un projet d'aménagement tout au long du parc parce qu'il fait le lien aussi entre les écoles et le bourg et les zones d'habitat. Donc, vraiment un secteur très, très utilisé. Oui. Donc, dans ce projet, quand on a vu l'appel d'offres, effectivement, et le programme, qui était avoir un local qui puisse être ouvert à certains moments de la journée, mais pas forcément en continu. Donc, toutes les questions, quand la demande initiale était vraiment d'avoir un bâtiment qui soit vertueux, environnementalement engagé. Le bâtiment, il va être utilisé certaines fois uniquement le soir, 1 heure le soir pour pouvoir jouer aux cartes avec l'association locale ou par le bouliste qui va utiliser 2 heures. Et on s'est dit avec Laura que la réponse à apporter la plus pertinente, c'était effectivement d'avoir un bâtiment qui soit à faible impact environnemental d'un point de vue des matériaux, mais aussi de pouvoir introduire la notion du réemploi comme élément vertueux dans le cadre de ce projet. C'était pour nous la démarche du réemploi, on se questionnait déjà depuis quelques temps sur le sujet. On a toutes les deux des activités principalement sur le territoire et donc de réhabilitation. Et donc, on a eu chacune à plusieurs occasions l'occasion de tester du réemploi sur certains petits éléments de parquet, réemployés, de choses comme ça. Et on s'est dit que là, la commande était bien pour avoir un petit peu plus d'ambition
et de s'inscrire vraiment dans une première démarche de réemploi. Donc, par rapport au projet qu'on a pu voir ce matin, nous, on est heureuse de pouvoir aussi vous transmettre nos débuts. On a du coup démarré en se disant on fait avec. Donc effectivement, par contre, on fait avec, mais rien, puisqu'on est sur de la construction neuve. Donc c'est faire avec. Qu'est-ce que c'est dès le départ faire avec? C'est faire avec le territoire. Et donc on a démarré notre étude quasiment, même avant tout dessin, avec un état des lieux de toutes les structures, les acteurs de réemploi qui étaient présents sur site. Je vais revenir peut-être après. Je vais revenir après dessus. Il y a la carte. Voilà. Donc là, on est super content parce qu'il y a plein d'acteurs qu'on a pu rencontrer pendant ce premier tour de rencontre. On aurait aimé une journée comme ça dès le départ. Ça nous aurait permis de gagner un peu de temps, mais c'est génial. Donc on a essayé d'identifier les structures qui étaient existantes sur notre territoire. Il y a plein de gens qui travaillent dessus depuis de nombreuses années. Et donc on a effectivement toutes les structures qui gèrent les déchets de chantier des entreprises. On a sur notre territoire à de nombreuses reprises trouvé des gens qui font de la récupération plutôt patrimoniale. Et puis après, on a des acteurs plus récemment, avec notamment des acteurs potentiels, les scieries, des entreprises qui sont sur notre territoire un gisement intéressant. Et puis après, on a tous les acteurs réellement engagés dans une démarche de réemploi, auprès duquel on est allé à la rencontre et qui sont nombreux présents ici. Donc je pense qu'ils pourront aussi répondre à pas mal de vos questions. Et donc, au travers de ces rencontres-là, on a vu déjà une vraie volonté de tous ces acteurs-là. Et puis aussi, on en a profité pour identifier, leur poser plein de questions et puis identifier les gisements potentiels de réemploi. Donc, on s'est fait une petite liste, nous, des matériaux qu'on avait trouvés. Et puis avec, là, on retrouve en rouge les éléments qui nous semblaient un peu compliqués assez rapidement, qu'on a écarté assez rapidement comme pouvant être issus du réemploi, de ceux qu'on avait potentiellement pu identifier. Cette démarche-là, on l'a bien entendu menée avec tout le travail qu'Encan Bellastock fait en allant effectivement sur les ressources qui sont disponibles sur Internet. On s'est un peu formé. Et puis après, on a mis en parallèle avec le projet. Et donc, on a volontairement travaillé sur un projet, en parler, mais qui s'évolue résolument simple. Par contre, avec une ambition forte de pouvoir à chaque fois re-questionner la possibilité de mettre en place du réemploi sur chacun des éléments. Donc, à la base, on avait un programme assez simple parce que c'est une petite superficie, on est entre 45 et 50 mètres carrés. Donc, c'est aussi ça qui nous a entraîné faire comme un petit test, un petit bâtiment, un petit défi. Donc, on a une première partie de stockage, une salle associative et des sanitaires PMR. Donc, on n'est quand même pas que un petit bâtiment parce qu'on est aussi un ERP situé en plein parc dans une zone ABF. Donc, après, on peut y greffer tout un tas de petites contraintes qui fait qu'à la base, on a un petit volume mais qu'il y a aussi quand même pas mal de réglementations à respecter. Mais du coup, nous, pour nous dégager de certaines contraintes, on a fait le choix de partir sur une structure très simple, avec des sections qu'on va pouvoir retrouver assez facilement, c'est-à-dire pour éviter d'avoir une contrainte de méga structure supplémentaire ou d'avoir des choses qu'on ne pourrait pas forcément trouver en approvisionnement. On s'est basé en fait sur ce que les entreprises du secteur savent faire. Et c'est ça qu'on a pris comme référence. Quand on avait des doutes sur certaines choses, on consultait les entreprises avec qui on avait l'habitude de travailler. Ils nous ont dit non, la tuile, il n'y a pas de problème, on en a. De la pierre, il n'y a pas de problème, on en a. Récupérer des bois, on peut le faire. Donc on s'est vraiment aussi appuyé sur leurs compétences à eux, parce que finalement, c'est eux qui ont l'habitude de le faire. Dans le cadre de la rénovation, c'est des choses qui se font très, très souvent. Donc on s'est appuyé aussi sur leur expertise à eux pour mettre en place les éléments de projet, et nous on a essayé de dimensionner tous les espaces qui correspondaient avec ça. Donc on est parti sur une forme très simple, on s'est orienté vers le parc parce qu'on a
double orientation. On a l'orientation vers le parc qu'on voit ici et l'orientation vers les boulistes, qui sont quand même aussi les usagers principaux là, du bâtiment. Donc on a essayé de répondre avec les nécessités, les besoins du bâtiment, tout en restant dans des caractéristiques où on savait qu'on allait pouvoir avoir derrière des entreprises qui allaient répondre. C'était aussi ça notre sujet, c'est-à-dire de ne pas partir dans quelque chose où derrière on aura peut-être des lois infructueuses parce que les entreprises, ça va leur faire peur, parce qu'il y a trop de structures compliquées. Voilà, on a voulu rester dans des choses plutôt simples. Et en plus, c'est aussi ce qui s'intégrait le mieux à une implantation dans un parc. Donc on a cherché aussi à s'implanter plus doucement sur le site, avec juste des points d'ancrage. C'est-à-dire que le bâtiment, c'est très bien de réemployer, mais on s'est dit, si on réemploie pour faire quelque chose qui abîme, c'est peut-être pas non plus la bonne démarche. On a essayé de réemployer, pour faire quelque chose de le plus respectueux aussi sur toute la ligne. Et le réemploi, on se l'est mis un peu comme objectif, en sachant que si quelque chose ne pouvait pas trouver sa destinée réemploi dans le bâtiment, on trouverait l'alternative en géosourcé, biosourcé, sans forcément aller devoir prendre une technique un peu traditionnelle, conventionnelle. C'est toujours ces mots-là, on n'arrive jamais à savoir lequel il faut prendre pour que ça soit le bon, mais voilà, en essayant d'être, même si on ne réemploie pas, en essayant de toujours rester dans un cercle vertueux. Donc on a travaillé sur une très grande charpente qui vient couvrir tout un espace de terrasse, de pouvoir donner aux usagers tant un espace intérieur, on va dire un espace des intempéries, quand on a le temps qui est un peu défavorable, et un espace extérieur pour profiter aussi du parc, sans oublier qu'on est à la base à l'intérieur du parc, on est là aussi pour être dehors. Donc voilà, c'est tout le travail qu'on a fait après pour développer le projet. Ce travail, on l'a mené de front avec la consultation des différents services. Donc, service urbanisme, dès le départ. L'architecte des bâtiments de France aussi a été impliqué pour leur permettre à la fois de comprendre les enjeux du projet, l'engagement communal qui est prégnant, et la nécessité effectivement de pouvoir accepter cette souplesse nécessaire. Et donc on a effectivement plutôt planché sur un dossier de permis de construire qui est en cours de finalisation assez vague, et qui nous permet, en concertation avec l'ABF, avec les services urbanisme, de s'assurer qu'on a un cadre qui est bien défini, mais qu'on se laisse cette latitude. On va y venir par la suite, mais en parallèle, on a... Donc ça, c'est les images du projet en phase esquisse avant-projet qui permettait de préfigurer un petit peu le projet, et puis de donner à voir aussi, puisque dans une démarche de réemploi, l'objectif, c'est effectivement, pour nous, le temps qu'on a mis à aller à l'avant de toutes ces structures de réemploi, il a pris un temps important, et il nous semblait important que ça ne se fasse pas au détriment de la relation avec la commune et puis surtout avec les usagers pour qu'ils puissent comprendre la démarche. Donc on a essayé aussi de leur donner à voir dans un premier temps des éléments, tout en leur expliquant bien que le projet tel qu'il était présenté n'était qu'une base de réflexion, une première image qui était amenée à évoluer en fonction des gisements. Et puis au niveau des gisements, donc en parallèle de tout ce travail-là, après avoir eu c'est une première orientation générale du projet. En gros, sur notre territoire, on a de la pierre, on a du bois, on a du patrimoine assez facilement. On est allé à la recherche de ces matériaux-là. On a plusieurs opportunités. Je vous parlais de scieries, d'entreprises. Et puis là, on voulait vous montrer deux cas. Il y en a un qui s'est bien terminé, l'autre, qui est en bonne voie, l'autre un peu moins bien. Mais je pense que c'est aussi... C'était intéressant de pouvoir aussi témoigner de ces moments-là, de solitude. Donc le premier projet périscolaire, je ne vous cache pas que on a une commune, donc une maîtrise d'ouvrage qui est vraiment très engagée et qui donc c'est la commune qui elle-même de Saint-Georges-des-Coteaux qui porte le projet du périscolaire en cours. Donc grosse
bon timing, l'alignement des planètes, le périscolaire qui est en train d'être fait. Et donc, on est allé sur site en collaboration avec l'architecte du projet. On a pu mettre en place, un peu au pied levé, dans le DCE, une option « on veut de la dépose soignée ». Ça, c'était vraiment au tout démarrage du projet. On avait visité rapidement le chantier, enfin le projet. Donc c'est un ancien bâtiment, on voit en pierre, avec une charpente, des éléments en pierre, des éléments en bois. Et puis, donc, l'entreprise répond. Et la commune joue le jeu, retient cette option-là. On a un peu la pression à ce moment-là quand même, parce que c'est un vrai engagement, voilà, pour la commune. C'est une petite commune et on sent qu'il faut assurer derrière. Et donc là, après, on repasse sur site avec l'équipe de maîtrise d'œuvre en cours pour le coup, identifier beaucoup plus précisément, avant que soient déposés les éléments, tous les matériaux, les lister, sous forme, là aussi, de tableau, et puis aussi émettre tout de suite avec l'entreprise les solutions pour la dépose soignée, comprendre comment est-ce qu'il allait fonctionner sur chacun des matériaux et comment il allait les déplacer et où il allait les stocker. Donc là encore, on a notre ange gardien de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux qui a un grand local. Nous, pour le coup, effectivement, sur notre territoire, le foncier, certaines fois, c'est pas toujours la problématique. Et donc les matériaux sont stockés au sec, à l'abri, proprement, seront stockés très prochainement. Deuxième projet en dessous, donc ça, là, c'est aussi, moi, je trouve, sur notre territoire, une démarche qui est hyper intéressante à l'échelle de l'intercommunalité. Un travail qui s'est fait en concertation avec les services urbanisme qui reçoivent les demandes de permis de démolir en amont. Donc on identifie en amont, suffisamment avant, les gisements potentiels. Et je crois que je l'ai vu, monsieur le maire de Bussac sur Charente tout à l'heure, qui nous appelle et qui nous dit voilà, moi, la maison du passage à niveau doit être démolie. C'était début août, je crois. On était bien en niveau timing, hyper dispo. On dit OK, on y va avec l'entreprise BT qui œuvre à la démolition soignée. On se dit OK, on va essayer d'y aller sur certains des matériaux. On remonte le fil. Ce bâtiment appartient à la SNCF qui sous-traite la démolition à Nexity, qui sous-traite la démolition à un gros démolisseur de Bordeaux. On remonte au fil et à mesure avec les personnes référentes. On a des validations, on dit OK. C'est un chantier qui est vraiment au bord de la voie ferrée, passage à niveau. Donc, très complexe, démolition en une nuit. Mais on profite de la période de préparation de chantier pour pouvoir déposer proprement ce qu'on avait référencé. Il y avait de la zinguerie, il y avait des volets bois. Donc voilà. Donc ils déposent. On met en place un endroit, c'était un site un peu contraint, on met un endroit où ils vont stocker. Les services de Saint-Georges-des-Coteaux se démènent avec leurs équipes techniques pour aller le lendemain matin récupérer les matériaux. Et arrive, constat, le démolisseur est arrivé, il a remis tout ce qu'il avait démoli directement dessus. Voilà, l'histoire s'arrête là. On était vraiment déçus, mais on s'est dit dès le départ, on avait fait le choix de se lancer sur ce sujet-là. C'est une bonne entrée en matière, ça veut dire la filière, il faut suivre du début à la fin le projet et les acteurs jusqu'au bout de la chaîne pour sensibiliser, acculturer les personnes. Il n'y a que ça, quoi, être présent. Après, ça pose la question, et là, je m'oriente plutôt vers les gens qui ont vraiment d'expérience dans ce sujet, ça pose la question de la légitimité à nous, architectes, d'être présents sur un chantier ou d'être un peu insistant sur un projet sur lequel on n'a aucune légitimité à être là, quoi, en gros. Donc, on n'a pas encore trouvé là. C'est ça. C'est ça. Ah ben, le lot a été fait correctement, hein, ça a été démoli. Après, à l'issue de ça aussi, nous, l'intérêt, c'est ce qu'on s'est dit, c'est de pouvoir s'appuyer, effectivement. On est sur des structures naissantes sur le territoire, mais clairement, on voit bien, aujourd'hui, ce projet-là, on le porte parce qu'on est hyper engagé et investi et qu'on a une équipe hyper investie, donc on ne lâche pas.
mais de pouvoir effectivement à un moment donné en tant que concepteur aussi s'appuyer sur des structures territoriales, locales qui sécurisent les gisements. Et voilà. Ça repose aussi la question du temps, parce que c'est vrai qu'entre le moment où on sait qu'il y a possibilité de récupérer et le moment où on va voir et le moment où c'est démoli, il y a 10 jours. Donc là, le temps nous a beaucoup contraints aussi. Peut-être si on avait pu l'identifier auparavant, ce serait peut-être pas forcément terminé de cette façon-là, mais en même temps, on peut pas savoir non plus. Mais ça demande aussi une expertise qui demande du temps. Donc il faut avoir aussi ce temps-là à se donner. Donc on n'a pas toujours. Oui, et puis aussi une conscience. Enfin, on a l'impression qu'il y a quand même deux mondes qui doivent se rencontrer, celui de la construction et celui de la démolition. Puisque le monde de la démolition n'est peut-être pas encore sensibilisé à cette question. Oui, parce que quand on ça travaille, n'aille pas à la benne. Nous, on a plus d'expérience dans la rénovation. Et c'est vrai que dans la rénovation, on conserve le maximum. Donc, on n'a pas autant d'interventions lourdes. On essaie d'y aller cas par cas, petit à petit. Donc, il y a un petit peu plus de respect pour ce qu'il y a déjà. C'est vrai que quand on est sur de la démolition, il y a de fortes chances que la démolition finalement soit sous-traitée à quelqu'un et qu'il ne soit pas forcément mis dans la boucle de ce qui soit passé avant. Donc, il y a aussi ce risque-là. Mais dans le cadre de la rénovation, on a quand même plus de facilité. Par exemple, le périscolaire qui lui est destiné à être rénové, avec la chance qu'on a qu'on est sur la même commune, avec la même maîtrise d'ouvrage, un bon dialogue avec tous les acteurs, ça peut se faire. Mais parce que c'est peut-être plus de la rénovation que de la démolition. Je pense qu'aussi, il y a des savoir-faire. Quand on entend Retort qui dit qu'au 19e siècle, il y avait des entreprises de déconstruction, qu'on ne démolissait pas, au contraire, on recyclait la matière. Enfin, il y avait toute une économie qui était liée à ça. Et que la ville de Saintes doit être bien au courant, parce que les villes se sont bâties comme ça. Mais qu'après, à partir du début du XXe siècle, on a été dans une autre économie où on était dans la course à la vitesse, au gain, et c'était le foncier qui devenait la valeur. Si bien qu'on a basculé de cette économie à une autre. Et aujourd'hui, on est quand même dans ce monde de la déconstruction où on ne pense pas forcément, enfin j'imagine que c'est les personnes qui travaillent dans ce monde de la déconstruction, de la démolition plutôt, n'ont pas encore les réflexes. Mais je pense qu'elles sont de plus en plus conscientes parce que mine de rien, même dans ces entreprises-là de déconstruction, il y a des gens qui sont là, qui voient la quantité de choses qui arrivent et que on a de plus en plus de conscience à petite échelle pour nous-mêmes. Et quand notre petite échelle, on transpose sur quelqu'un qui travaille dans une entreprise de déconstruction, mais là aussi, il réalise à une autre échelle et il se dit, mais oui, en fait, il y a aussi beaucoup de déchets de ce côté-là. C'est-à-dire que le petit impact de la poubelle jaune, moi, je dirais, en fait, c'est une bonne base parce qu'à partir du moment où tout le monde est conscient de son propre déchet, ça ouvre aussi vers les autres déchets et on prend conscience aussi de ce qui se passe ailleurs. Donc, je pense que les entreprises de déconstruction, de démolition, vont avoir de plus en plus ce sujet-là dans la tête parce que on en avait discuté avec une grosse entreprise de déconstruction qui est un peu plus dans le nord vers Niort, qui disait évidemment quand on voit cette quantité de bennes arriver, nous aussi on se rend compte que en fait c'est énorme et il y a une démarche qui s'entame aussi de ce côté-là. Donc il ne faut pas perdre espoir, hein, c'est un bon voie. Il faut du temps. Donc le projet, on l'a mené avec donc effectivement les services urbanisme, l'ABF, les entreprises pour effectivement pouvoir s'appuyer sur leur savoir-faire et aussi les rassurer sur ce qu'ils savaient faire. Et donc le détail de charpente, des choses comme ça, notamment, ça on a un vrai savoir-faire local. Et puis aussi, on a travaillé directement et de concert avec le bureau de contrôle qui a été missionné dès le départ et mis au parfum dès le départ, quoi. Merci. Alors, on m'a prévenu il y a 2 heures qu'il fallait que je fasse un petit discours. Alors, je vais faire vite. Du coup, on a été missionné pour la mission Passe Réemploi, qui est chez Alpes Contrôle, une volonté de notre directeur Michel Vignoux quand il a créé la société il y a 35 ans, en sortant d'une autre grosse société, de rester avec cette économie circulaire, environnementale, etc. Donc c'est l'une des premières missions qui a été créée en plus, le Passe Réemploi.
nous avons accompagné Emeline et son équipe pour les différents lots. Alors, on a toujours les systèmes de avis favorable, avis suspendu et le meilleur avis défavorable. Alors cette fois-ci, c'est lot atteignable, lot facile et hors lot. Donc c'est encore d'autres lettres. Typiquement, on va demander pour les missions incendie des actualisations des PV au feu en fonction de là où était la porte, etc. On travaille sur le processus de stockage, dépose et repose. D'où est-ce que ça vient, comment ça va être stocké, surtout pour les matériaux bois, matériaux paille avec l'hygrométrie. On a cet enjeu-là. Excusez-moi. Oui, les diagnostics solidité aussi pour les charpents de bois, pour les bétons. Puisque, alors pour revenir sur la partie assurantielle, les marquages CE ne concernent que les matériaux qui sortent du coup d'usine. Mais une fois qu'il a vécu, l'usine n'a plus cette responsabilité. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter des matériaux qui ont été mis en place, mais on accepte les invendus. On considère qu'un invendu a gardé ses conformités d'origine. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Que d'un point de vue assurantiel, l'autre chose importante, c'est avec cette mission Pass Réemploi, certaines assurances, quand ils voient Pass Réemploi Alpe Contrôle, disent bon, voilà, on est passé de technique non courante à technique courante et décident d'assurer le projet sans plus-value. Dans l'ensemble, j'ai à peu près tout dit. Est-ce que vous avez des questions ? Merci bien. Non, merci beaucoup à vous trois. Je vais appeler Léo Pouliquin qui va nous présenter la stratégie de réemploi appliquée au paysage et aux espaces publics. Et après, vous reviendrez tous, et Morgane aussi, à la tribune pour qu'il y ait un temps d'échange et de questions. Voilà, donc vous revenez tous les trois. En attendant, vous pouvez préparer vos questions. Bonjour Léo Pouliquin, atelier Bivouac.